Cette affaire de dialogue, à savoir qui va participer ou pas, divise les Congolais. Kabila nous a trahis. Éventuellement, quand on prend des armes et qu'on tue les Congolais, on justifie quoi? Donc selon aussi la dialogue, Kabila n'a fait pas bazar. Ce dialogue-là, les gens qui ont soulevé des armes contre les Congolais ne peuvent pas être partie prenante. Mais vous avez donné le ministère de la Défense à Bemba. Vous avez donné le ministère de l'intégration régionale à Moussa Nyamousi. Je vais vous laisser suivre un extrait de ce débat contradictoire entre l'UFRance et ses cadres de l'UDPS. Mais je dois vous signaler qu'au cours de ce débat politique, l'UFRance a réussi à désarmer ses communicateurs de l'UDPS, le parti présidentiel. Alors, si vous regardez de Saloum, banane, table, allez tout droit au bout. Allez tout droit au bout, frère. Non, en tant qu'analyste politique. Non, en tout cas, je dis ceci. En tant qu'analyste politique, je dis que Congolais nyonso oyo azali épris de paix. Oyo nyonso azomona danger eza koguete biso. Oyo andimi que akoki koapporter quelque chose pour la mboka oyo esenga lolenge ezalaki. C'est ça la réalité. Si je dirais mon avis personnel, en tout cas, nous tenons la Kabila, nous tenons la Nanga. En tout cas, Moïse, Nazali continue parce que, en tout cas, a déclaré une guerre, et puis a posé un acte de il y a une trahison. Kabila nous a trahis. Éventuellement, quand on prend des armes et qu'on tue les Congolais, on justifie quoi? Donc selon aussi la dialogue, Kabila n'a fait pas bazar. Dans mon introduction, je vous avais dit que l'UFRance a réussi à désarmer l'argument de Patou Mangwenda. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms, mais je vais vous laisser suivre l'intervention de l'UFRance pour comprendre comment est-ce qu'il a réussi à désarmer l'argument de ses communicateurs de l'UDPS, et nous allons revenir pour une analyse. C'est parti. Qui sont appelés à négocier? Qui sont les parties prenantes dans cette discussion? Oh, les Congolais est pris de paix. Mais quels sont les critères pour définir les Congolais pris de paix? Avant de 2 ans, on va passer dans ma robe. Après, sur les critères, on va dire que les Congolais est pris de paix au roté. On a sur 4 secondes. Azan a noté. Voilà. Autorité de paix, ça y est, le jour. Comment on a ce daranangaï? On va céder. Donc, pas tout. Vous avez dit non, dans ce dialogue-là, les gens qui ont soulevé des armes contre les Congolais ne peuvent pas être partie prenante. Mais vous avez donné le ministère de la Défense à Bemba. Vous avez donné le ministère de l'intégration régionale à Moussa Nyamousi. Bauta. À un certain moment, il y a ce qu'on appelle élément de langage. Vous savez, la réunion. Le problème avec l'UDPS, c'est la hiérarchie. Comme au niveau du sommet de l'UDPS, depuis le Rabunda Kenda, il y a des difficultés. La difficulté à se répercuter sur tous les communicateurs. Comment vous pouvez aujourd'hui penser dans une négociation des partis en conflit, que vous excluez, évidemment, des gens qui ont tenu des armes, vous avez le droit, mais que vous confiez des responsabilités d'État aux anciens rebelles? Quel paradoxe! Quel paradoxe, bon Dieu! Bon, Bemba est différent en Nanga. S'il te plaît, s'il te plaît. On a retiré. Merci beaucoup. Retirez, mes amis. On a retiré. Voilà. Donc, nous avons un différent, non, Nanga. Et c'est très grave, monsieur Patou. Et l'homme, on met le bon moto. Et se distingue dans ce qu'on appelle logique. Dès que vous perdez la logique, à tous on a 1000 thèses, au moins loi prof Mbata. Parce que vous n'avez plus de logique. Et la conséquence de manque de logique vous amène à l'incohérence. Et au manque de lucidité. Ici, l'UFRance a utilisé l'argument de l'incohérence. Je dois vous dire que c'est vraiment une technique très puissante dans un débat politique, parce que ça permet d'exposer la contradiction dans le propos de son adversaire.
Mais c'est important de signaler que cet argument a été développé par un chercheur britannique au nom de Stephen Toulmin. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Sérieusement, aujourd'hui, j'ai un gros problème avec les noms. Mais peu importe. Alors, ce chercheur a développé cet argument dans son ouvrage intitulé « L'usage des arguments ». Et son ouvrage a été publié en 1958. Si vous doutez, vous pouvez vérifier. Kabila nous a trahis. Éventuellement, quand on prend des armes et qu'on tue les Congolais, on justifie quoi? Donc selon aussi la dialogue, Kabila n'a fait pas Bazal. Mais vous avez donné le ministère de la Défense à Bemba. Vous avez donné le ministère de l'intégration régionale à Moussa Nyamwisi. Bauta. Alors, qu'est-ce qu'on peut maintenant retenir dans ce débat? Pour l'UDPS, la position est claire. Kabila ne peut pas participer au prochain dialogue. Pourquoi? Parce qu'il a touché aux armes contre son pays. Mais l'UFRANCE a réussi à démolir cet argument en expliquant que ces critères de ne pas toucher aux armes a été démoli par les acteurs même de l'Union sacrée. Parce que lorsqu'on voit Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi, qui occupent des postes au sein du gouvernement, on s'est dit que, mais écoutez, ces gars-là ont touché des armes dans le passé contre le pays. Et aujourd'hui, lorsqu'on interdit Kabila de ne pas participer au prochain dialogue parce qu'il a touché aux armes, ben bon, bien que jusqu'à présent, bon, ça reste un peu entre parenthèses, mais comment vous pouvez l'interdire? Je suis pas kabiliste en passant. Comment vous pouvez interdire à Joseph Kabila de ne pas participer au prochain dialogue parce qu'il a touché aux armes contre son pays, et pourtant au sein de l'Union sacrée, au sein même du gouvernement, nous avons des gens qui ont touché des armes dans le passé. Ce n'est pas une contradiction, mais j'aimerais un peu retourner dans le passé. 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Joseph Kabila, son fils, prend le pouvoir dans un pays marqué par des guerres. Et pour sortir le pays de cette crise, Joseph Kabila convoque un dialogue intercongolais à Sun City, en Afrique du Sud. Tout le monde participe. Même ceux-là qui ont touché des armes, comme Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi et les autres, tout le monde participe, mais sauf une seule personne, Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi refuse d'y participer et dénonce un processus non inclusif. Et après, le Sphinx de Limité fixe ses conditions de participation. Joseph Kabila accepte et on y va vers un deuxième dialogue plus large et plus inclusif. Résultat, le pays sort de la crise marquée par la fin de la deuxième guerre du Congo. Personne n'a été écarté, voire même ceux qui ont touché des armes. Et le même scénario s'est produit en 2016 lors de la crise électorale. Joseph Kabila convoque un dialogue. L'UDPS refuse d'y participer car il juge ces processus biaisés, sans médiateur international et dirigé par Eden Kojo qui a été délégué par l'Union africaine. Encore une fois de plus, l'UDPS impose les règles du jeu. Joseph Kabila cède parce que le dialogue doit être inclusif. La SENCO intervient comme médiateur neutre et on y va pour la deuxième fois. Organiser un dialogue plus inclusif. Et là, le résultat, pour son histoire, le pays connaît pour la toute première fois de son histoire l'alternance pacifique. Comme en 2002, avec le résultat du deuxième dialogue, personne n'a été exclu, mais cette fois-ci avec une exception, parce que c'est l'opposition qui arrache la victoire aux élections. C'est l'opposition qui devient maintenant le guide de la République. Mais je ne suis pas kabiliste. Je vais quand même poser une question. Est-ce que l'UDPS allait accepter d'être exclu des dialogues comme lui le fait aujourd'hui avec Joseph Kabila? Si c'est parce que Joseph Kabila a touché aux armes. Alors, qu'est-ce que vous êtes parti faire à Doha avec le rebelle? Abonnez-vous.